Bienvenue sur Champ TV, nous retrouvons Didier Carayon, le président et responsable du musée de l'automobile à Reims. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce musée et son fonctionnement? Bien sûr, mais vous n'avez qu'à demander un peu à Fabrice, celui qui est en train de regarder là, actuellement. Là. Il va vous renseigner encore nettement mieux que moi. Et puis la fois prochaine qu'il vienne ici, eh bien qu'il redémarre un peu la voiture. Parce que depuis ce temps qu'il a essayé de la démarrer, elle ne fonctionne plus. Il faut tourner la manivelle, non? On en profite pour faire un petit point histoire, parce qu'on a la chance d'avoir les anciens taxis qui ont servi pour les taxis de la Marne. Si vous pouviez nous en parler un peu plus, comme c'est plus proche. Alors, vous dites le taxi de la Marne, mais en fait, c'est un taxi parisien. Oui, parce qu'ils sont partis de Paris. Voilà, ce sont des taxis qui avaient été mais réquisitionnés. Mais je ne sais pas pourquoi on dit les taxis de la Marne. Eh ben, je vais vous l'expliquer si vous permettez. Parfait, on vous écoute. Eh bien, c'est un taxi parisien qui a été réquisitionné et qui a permis de pouvoir emmener en fait les soldats au premier conflit, puisque l'armée allemande descendait droit sur Paris. Et en emmenant en fait les soldats du côté de Nanteuil-le-Haudouin, où il y a eu le premier conflit, eh bien, ça a permis de pouvoir arrêter l'avancée allemande. Après, bon, ça s'est stabilisé. Et puis, mais l'appellation taxi de la Marne, c'est lorsque ces taxis sont revenus à vide vers Paris, ils ont longé le cours de la rivière Marne. D'accord, on a gagné. Et alors donc les Parisiens, lorsqu'ils les ont vus arriver, ils ont dit « Ah, les taxis de la Marne reviennent !» Et c'est comme ça que c'est resté dans la postérité, les taxis de la Marne. Alors, vous aviez au départ 3 marques de taxis. Il y avait rouge et noir, donc ce qu'on appelle les G7, que vous connaissez encore sous l'appellation G7 dans certains taxis. Il y avait la G3 et la G4. La G3 avait des couleurs vert, un peu vert anglais et noir. Et la troisième, dont le nom m'échappe à l'instant, c'était bleu, bleu marine et noir. Et c'était les trois appellations qu'il pouvait y avoir. Et ces appellations étaient définies par leur immatriculation, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas en fait une immatriculation aussi importante que maintenant. Merci pour ce petit point histoire.